Salut tout le monde, c'est GG Dragon, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui. On est là pour une petite vidéo sur un top 10 des films que j'ai regardés. Et on commence ce top 10 avec à la 10ème position, Un Noël pour l'éternité. Film de nationalité américaine, de genre comédie, famille, fantastique. Réalisé par Catherine Siran. Il est sorti en 2006. Kevin est un jeune trentenaire qui n'a jamais vraiment grandi. Divorcé de sa femme Jill, qui a obtenu la garde de Ben, leur fils de 6 ans. Il ne voit sa famille que pendant les vacances. Cette année, il fête Noël dans la maison des parents de Jill, à Oakville, une paisible petite ville. Mais lorsqu'il arrive chez eux, avec un cadeau acheté à la dernière minute, Kevin s'aperçoit rapidement que personne ne semble très heureux de le voir, à l'exception de son fils. Agacé par la perfection affichée de Todd, le nouveau petit ami de son ex-femme, Kevin décide de quitter les lieux. On continue avec la 9ème position, Les Amoureux pour Noël. Film de nationalité américaine et canadienne, de genre comédie-romance, réalisé par Neil Fernley. Il est sorti en 2005. Depuis 13 ans, Gina et Seth sont correspondants. Ils ne se sont jamais rencontrés et cela devient possible le jour où ils sont tous les deux de passage à Boston, en même temps pour raisons professionnelles. Problème, ils ont menti l'un à l'autre pendant toutes ces années, quant à leur vrai visage. En effet, Gina envoyait des photos de sa meilleure amie Hélène et Seth des photos de son meilleur ami Matt. Et on continue avec le film à la 8ème place, Un fiancé pour Noël. Film de nationalité américaine, de genre romance, comédie, réalisé par Kevin Connor. Il est sorti le 27 novembre 2004. Enfant, Holly Grant avait demandé au Père Noël qu'il lui apporte un fiancé. Seulement, la jeune fille a attendu en vain de longues années sans trouver l'homme qui lui convient. Devenue assistante sociale, elle se bat pour obtenir des subventions et pour convaincre des avocats de défendre les familles défavorisées dont elle s'occupe. La veille de Noël, Holly, malgré tous ses efforts, échoue à réunir une mère et ses enfants. Elle décide de se plaindre à l'avocat responsable de son échec, Ryan Hughes. Une ruse du Père Noël va le placer sur le chemin de la jeune femme. À la 7ème position, le film La fille du Père Noël 2. Suite du film qui est à la position 6. Marie est une femme d'affaires accomplie. Lorsque son père est brusquement victime d'une crise cardiaque, elle doit vite retourner à Polaris, reprendre l'affaire familiale, car Marie est la fille du Père Noël. Mais elle a aussi de grandes idées pour révolutionner la distribution des cadeaux de Noël. Et à la 6ème position, La fille du Père Noël. Film de nationalité américaine, canadienne et allemande, de genre comédie-famille, réalisé par Ron Underwood. Il est sorti le 10 décembre 2006. Et c'est le début du film qui est placé à la 7ème position. À la 5ème position, le film La voleuse de Noël. Film de nationalité américaine et canadienne, de genre comédie dramatique famille. Réalisé par David Winkler. Il est sorti en 2007. Peu avant Noël, Kate Dove et son complice sont filmés en plein braquage. Malheureusement, Kate avait enlevé sa cagoule au moment d'ouvrir le coffre-fort. Et tous les journaux télévisés se sont aussitôt mis à passer sa photo en boucle. Pour se faire oublier un temps, Kate décide de se mettre au vert en retournant à Confort, la petite ville où elle a passé son enfance. Elle se transforme en babysitter pour garder les enfants de sa sœur, coincée aux Caraïbes par une tempête tropicale. À la 4ème position, le film Noël sur glace. Film de nationalité canadienne, de genre téléfilm, sentimental, réalisé par Christy Will.
Il est sorti en 2016. Claire, une patineuse artistique, est coachée depuis plusieurs années par Julian, un ancien patineur de haut niveau. Elle redouble d'efforts pour décrocher une place aux mondiaux, mais les entraînements intensifs l'épuisent, et elle chute lors d'un entraînement, se blessant à la cheville. Elle est envoyée dans une clinique à la montagne où elle fait la connaissance de Luc, un ancien hockeyeur. Celui-ci tombe aussitôt sous son charme. Claire, outrepassant les conseils des médecins, décide d'aller patiner sur un lac gelé. Mais la glace se brise et elle ne doit la vie sauve qu'à Luc, qui passait par là. Luc lui présente sa fille Chamonix, 8 ans, une de ses petites fans. Lorsque Julian arrive à la clinique pour surveiller sa protégée. Et on arrive enfin dans le top 3 des films de Noël que j'ai regardé. Et à la 3e position, Il était une fois à Castleberry. Film de nationalité américaine, de genre comédie, drame, famille, réalisé par Michael Damian. Il est sorti le 16 novembre 2011. Julie a toujours rêvé d'un monde merveilleux, mais elle reste coincée dans son petit village. Quand la possibilité inattendue de passer Noël avec le duc de Castleberry se présente, Julie saisit l'opportunité et part pour le château près du Liechtenstein. À la seconde position, le film de Noël Le Secret du Père Noël 2. Suite du film en première position. Réincarnation du mythe de Santa Claus. Nick Snowden découvre que pour reprendre l'affaire familiale n'est pas chose aisée quand l'un de ses rennes est kidnappé à 3 jours de Noël. Nick doit le retrouver au plus vite pour effectuer sa tournée de Noël et surtout éviter que l'animal ne se mette à voler devant les employés du zoo, où il a été emmené. Et nous voilà à la première position de ce top 10 des films que j'ai regardés pour Noël. Et à la première position, on a Le Secret du Père Noël. Film de nationalité canadienne et américaine de genre comédie fantastique romance, réalisé par Alex Zahn. Il est sorti le 13 décembre 2004 et il est le début de la suite qui est à la seconde position. Et voilà, ce top 10 des films que j'ai regardés pendant cet hiver est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de regarder la description, il y a un lien pour aller sur mon Facebook et mon Twitter. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine tout le monde.